Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Alors, l'heure est grave. Et oui, l'Iran vient de faire une annonce vraiment très inquiétante à l'égard des autorités israéliennes. Oui, cette annonce a été relayée par le chef du CGRI, le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, M. Ayatollah Khamenei, qui vient de se prononcer. Mais l'annonce en question, le contenu de cette annonce en question que je vais vous relayer tout à l'heure, est un élément mais très dangereux concernant ici Israël et ses alliés américains par rapport à leurs représailles, les préparatifs de leurs représailles qui sont en train de préparer contre l'Iran. Chères dames, chers messieurs, comme je le disais dès le départ, cette annonce met ici la balle dans le camp des autorités israéliennes et les met en garde. Ce n'est pas une mise en garde, mais c'est une annonce vraiment très inquiétante et très forte. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce en question, mais rassurez-vous de partager au maximum parce que cette annonce que l'Iran vient de faire, chères dames, chers messieurs, ça va bloquer, ça va mettre les blocus sur Israël à tout niveau, à tous les niveaux, lors de leurs représailles. Et ils seront foudroyés. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'ils disent? L'Iran se prépare à la guerre avec Israël, mais mais espère l'empêcher, selon le New York Times. C'est le New York Times qui relaie cette information. Moi, je vous donne des informations avec des sources. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Selon la publication, M. Khamenei a ordonné à l'armée israélienne de se préparer à une opération militaire. Nous allons aller en profondeur, mais ce qui arrive, c'est très fort pour Israël. Oui, c'est tellement fort et c'est très dangereux pour Israël. Alors, la réponse de Téhéran à une éventuelle attaque israélienne dépendra des dégâts subis. La réponse de Téhéran sur la réponse de Téhéran à une éventuelle attaque israélienne dépendra des dégâts subis. Vous comprenez? Donc, selon les dégâts que l'Iran va subir, c'est en fonction de ces dégâts qu'ils vont répliquer. Mais, ce qu'ils préparent, écoutez, des sources affirment que l'Iran ripostera si, voilà les conditions, voilà ces parties qui mettent ici la balle dans le camp d'Israël. Des sources affirment que l'Iran ripostera si des installations pétrolières, énergétiques et nucléaires sont attaquées. Vous comprenez? Donc si Israël s'hasarde à attaquer des installations pétrolières, énergétiques et nucléaires sont attaquées, ou si de hauts responsables sont envoyés au repos éternel, mesdames et messieurs, si l'armée israélienne attaque des cibles militaires, alors Téhéran pourrait ne rien faire. Vous comprenez? Donc si Israël attaque des zones militaires, des cibles militaires, Téhéran pourrait ne rien faire. C'est le New York Times qui le dit, mais je ne vois pas le corps des gardiens de la révolution laisser ça. On attaque leurs zones militaires et ils laissent. Vous comprenez? Mais les conditions qui ont été données, c'est quoi? Si les sites pétroliers, énergétiques et nucléaires sont attaqués, ainsi que des responsables iraniens sont envoyés au repos éternel, l'attaque, la représaille iranienne serait très forte. Vous comprenez? Ça serait tellement lourd. Donc c'est cette annonce-là, en fait, qui met ici un blocus sur Israël de ne pas attaquer les sites pétroliers, énergétiques, nucléaires et envoyer les responsables iraniens au repos éternel. Par rapport à cette annonce, c'est une annonce que Israël doit vraiment prendre en compte. Il doit se baser, il doit se focaliser sur des installations militaires parce qu'il ne fait pas l'AG avec le pétrole ou bien le nucléaire ou quoi que ce soit. Il fait
la G avec l'armée. Donc, Israël doit se baser sur l'armée. Là, la réplique serait moins forte, moins douloureuse. Vous comprenez? Mais coûte que coûte, l'Iran va répliquer. Même si c'est son armée que tu frappes, l'Iran va répliquer. Voilà où Israël vient d'être mise sur condition. Malheur encore s'ils essayent d'envoyer des hauts cadres iraniens au repos éternel. Alors, regardez ce qui va se passer. Chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? En cas de dégâts graves, l'Iran pourrait lancer jusqu'à 1 millier de missiles balistiques vers l'ennemi. En cas de dégâts graves, l'Iran pourrait lancer jusqu'à 1 millier de missiles balistiques vers l'ennemi, multiplier les attaques contre les organisations contrôlées dans la région et également frapper les routes maritimes du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Donc, l'Iran, non, cette information est très dangereuse. L'Iran ne va pas seulement s'arrêter là. Vous comprenez? Ils ne vont pas seulement s'arrêter sur le sol israélien. Ils vont attaquer jusqu'en mer. Oui, ils vont frapper jusqu'au navire, au niveau de la mer. Ils vont tout frapper en fait. C'est pourquoi ils disent que en cas de dégâts graves, l'Iran pourrait lancer jusqu'à 1 millier de missiles balistiques vers l'ennemi, multiplier les attaques contre les organisations contrôlées dans la région et également frapper les routes maritimes, du golfe Persique et du détroit d'Ormuz. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas sur les routes maritimes? Ce sont évidemment des navires militaires, des navires pétroliers, des navires marchands, des navires, vous voyez. Donc, l'Iran va complètement tout frapper en fait. Ils ne vont pas s'arrêter seulement pour frapper des cibles militaires sur Israël. Non, ils vont élargir en fait leur représailles du côté de la mer, sur le sol, dans les airs, partout. Et on va voir, c'est en ce moment que Israël va complètement voir son effondrement. Parce que si déjà, dès lors, si on te frappe les zones pétrolières, ça concerne l'économie. On te frappe tes navires à mer, ça concerne l'économie. C'est par rapport à cela que tu achètes les armes à l'étranger. On vient te frapper dans les sites militaires, les zones militaires. On te frappe dans les zones gazières et autres. Chères dames, chers messieurs, pour que tu te relèves là, il va te falloir au moins 70 ans à 100 ans en arrière. C'est de ça qu'il s'agit. Il va te falloir beaucoup d'années en arrière. Vous comprenez? Par rapport à ce que l'Iran est en train de préparer. C'est très fort. Et c'est très dangereux pour les autorités israéliennes. Oui, parce qu'on sait tous, leurs représailles qu'ils préparent, ils ne vont pas seulement se limiter, parce qu'on sait que l'Iran veut viser jusqu'au site nucléaire. Et qui est derrière? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce qu'ils craignent, ils sont en train de craindre que l'Iran doit posséder le nucléaire. Donc, automatiquement, ils vont frapper ça. Ce n'est pas Israël, mais ce sont les États-Unis d'Amérique. Lorsque l'avion est dans les airs, tu vas savoir que c'est quel pilote qui est là-bas. Ceux qui coordonnent les travaux là, tu vas savoir qui est placé là-bas. Les coordonnées satellitaires, tu sais que c'est quel satellite qu'on utilise. C'est un peu ça. Vous comprenez? Alors, c'est par rapport à cela que l'Iran vient de mettre en garde. Parce que l'Iran connaît qui est derrière. L'Iran sait ce que les alliés d'Israël sont en train de cibler sur son territoire. Bon, on va s'arrêter à l'AG, au niveau des infrastructures militaires. On n'attaque pas le nucléaire, on n'attaque pas les zones pétrolières et autres. On s'arrête dans les zones militaires. Mais si tu pars au-delà, envoyer des responsables au repos éternel, je vais frapper très fort. Voilà cette annonce que l'Iran vient de faire. Et c'est très inquiétante. Ils ne vont pas s'arrêter sur le sol. Ils vont élargir, mais complètement, leur degré de frappe sur l'ensemble du territoire israélien, hormis aussi au niveau des navires. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Donc, dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté.
N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page, cliquez là sur suivre en bleu et ensuite activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.